Puis au pire, les gens ils savent qu'on est amateur. Ah ouais, mais je fais ma pépette là. Ça fait pépette là. Je fais pas peut-être. Ça aussi, ce sera dans la vidéo. Je trouverai un moment pour le caser. Salut à tous, avec l'équipe Mediato, on a été sur plusieurs projets de concours. Un peu pendant plusieurs mois, je dirais que ça a commencé surtout vers novembre, à programmer des projets, à les filmer, et là récemment on a envoyé, ça y est, tous les projets finis. Avec mon équipe, donc au boulot, en fait, on était vraiment à fond dans des projets audiovisuels. Et du coup là, je décide de vous les partager. Alors pas entièrement, parce que on attend le jugement des différents concours, mais je vous mettrai des extraits et surtout des best-of, tout simplement de ces vidéos-là. Il faut savoir que ça nous a pris vraiment tout le mois de janvier. Donc tout le mois de janvier, on était vraiment à fond là-dessus. On a beaucoup travaillé, on a vraiment travaillé à fond. Surtout qu'on est que 3 et du coup voilà, forcément ça augmente un peu la charge de travail de chacun. On s'amuse comme des petits fous. Un jour, en scrollant sur Instagram, je regarde Léo et Camille et je leur dis « Eh, regardez ce que François Descraques vient de sortir !» Alors il faut savoir que François Descraques est un des réalisateurs français que j'admire le plus ces dernières années, et quand j'ai vu qu'il annonçait qu'il était jury du concours Festival Nikon, je me suis dit c'est obligé, on participe. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'on avait 2 consignes très importantes pour ce concours. La première consigne, c'est tout simplement la durée qui était de 2 minutes 20. Alors il faut savoir que pour un court métrage, 2 minutes 20, c'est extrêmement court, voire un défi extrêmement difficile à produire. Et c'est même pas le pire, puisqu'il y a eu une deuxième consigne, et c'est celle-ci qui nous a le plus découragé au départ, c'est de caser le nombre 13 dans nos courts-métrages. Alors je vais pas vous mentir, on a extrêmement planché sur la question du scénario, parce qu'en réalité, pouvoir faire un court-métrage de 2 minutes 20 avec un nombre 13 à caser, c'était quasiment mission impossible. Et pourtant, on s'est retrouvé avec une idée concrète qui parle de la violence conjugale. La violence conjugale, c'était un sujet qui nous touchait particulièrement. On avait très envie d'en parler et de montrer un petit peu le pourquoi c'est un des problèmes fondamentaux de ce siècle. Et au début, on est parti du postulat qu'on voulait faire 13 rencontres. Ce serait une femme qui rencontre 13 hommes et qui a tellement peur de ces hommes qu'il faudrait trouver cette raison qui prouve le pourquoi elle a peur de ces 13 hommes. Et vous vous en doutez, 13 personnes à caser dans une vidéo de 2 minutes 20, c'est mission impossible, ça a été totalement une idée qu'on a revue à la baisse, et au final, on est tombé d'accord sur une seule et même idée, qui a été le principe des 13 roses. Le bouquet, en fait, ça parle tout simplement, c'est une femme qui est battue, voilà, c'est une femme violentée, une femme qui est victime de violences conjugales. Et en fait, pareil, on l'a envoyé du coup au Nikon. Ce qu'on a décidé de faire et de mettre en avant le nombre 13, on a décidé d'acheter un bouquet de 13 roses, en fait, tout simplement pour symboliser, parce que ça, c'est très courant quand en général la femme se fait violenter, etc. Quelques temps après, quelques heures, quelques jours après, son mari qui offre des choses, c'est quelque chose de très courant, le fait d'offrir quelque chose pour se faire pardonner, alors qu'au final, il n'y a pas de pardon réellement. Et du coup, on voulait, voilà, on a offert 13 roses et c'était assez symbolique. Du coup, on a tourné ça chez notre collègue, donc chez Camille en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez elle, elle a plusieurs fleurs roses notamment qui sont fanées. En fait, je me suis dit, putain, mais en fait, ce qui peut être super intéressant et pertinent, c'est de, en même temps, parce que du coup, en fait, si vous voulez, il y a des voix off, et quand les voix off parlent, de montrer un peu les roses qui sont fanés pour dire putain en fait c'est pas la première fois que du coup le mec fait ça. Je trouvais que c'était super pertinent. Puis après la suite du métrage, c'est tout simplement un plan d'elle dans la salle de bain qui d'ailleurs je trouve que c'est l'un de mes meilleurs plans, j'ai adoré à le faire. Je trouve que j'ai à peu près géré au niveau de la couleur. Par contre la trace qu'elle a dans le dos ici, c'est moi qui l'ai fait et je l'ai très mal fait d'ailleurs, mais bon je suis pas pro en maquillage, c'est pas très voyant, mais sur l'œil gauche en fait elle a tout simplement fait aussi un trou noir et un trou
Un œil au beurre noir, qu'est-ce que je raconte? Un trou noir. Ah non, un œil au beurre noir, mais c'est vrai que ça se voit pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui arrivent à le voir. Et puis plus la trace ici sur le dos. Et aussi là sur l'avant-bras ici. Donc voilà. Oui, enfin, j'ai vraiment adoré l'idée du court-métrage Le Bouquet parce que déjà l'idée est venue à la base de Tony et Léo. Enfin, c'est des garçons quand même et c'est bien parce qu'ils se sont sentis impliqués dedans et c'est eux qui ont pensé à ça alors que c'est quand même des choses qui sont vécues par des femmes. Et je trouve ça encore plus important et c'est vraiment génial que des garçons aussi pensent à ça, qu'ils se sentent concernés en fait. Ça m'a fait me mettre à la place aussi des personnes qui vivent vraiment ça et c'était très touchant de faire ça. Et je trouve que c'était comme un message de soutien quelque part pour ces femmes-là. Mais à la base, c'est vrai qu'on avait d'autres projets, on avait un projet plus complet où on voulait montrer qu'en gros, la femme qui vit des violences, quelque part, elle a l'impression qu'elle va avoir des violences partout à l'extérieur aussi, que tout le monde va lui sauter dessus, entre guillemets, on peut dire ça. Et non, j'aime bien cette idée. Je trouve que c'est important de montrer aussi l'influence que ça a sur le monde extérieur. Je dirais que ça a été difficile pour le court-métrage Le Bouquet. Déjà parce qu'il fallait faire le maquillage et puis c'est quand même, ça parle de violence faite aux femmes. Donc c'est assez difficile à se mettre dans la peau du personnage et pas se laisser immerger par l'émotion en fait. Le court-métrage est super cool. C'était très court, surtout j'ai l'impression... je suis un peu arrivé, on m'a dit « Ah tiens, tu peux faire ça ?» Je fais « Ouais, vas-y, je fais ça. » C'était pas facile, n'empêche. Fallait que j'essaye de caler ma voix un peu au même rythme que celui de Camille pour que ce soit assez homogène dans le déroulé. Donc ça, c'était pas évident, je me suis repris à plusieurs fois. Mais ouais, non, c'était bien. Et puis, une petite anecdote, hein, j'avais même pas compris que c'était ma voix quand j'ai regardé le rendu final. Personne n'a compris. C'est vrai qu'on se demandait tous, mais en fait, c'est la voix de qui? Ouais, je sais pas, c'est peut-être le micro qui fait ça. Du coup, il y a une partie qui est présentée pour le projet Nikon et l'autre partie il y a une partie plus complète, je crois, sur Vox Media. Alors il faut savoir que pour la petite anecdote, on a réalisé au total un film d'environ 5 minutes, donc la version longue sera disponible sur YouTube, je vous la montrerai dès que possible, mais on a du coup séparé le film en 2 parties, et la deuxième partie du film, c'est celle qu'on a envoyée au Nikon Festival. Et alors ce qui est très drôle, c'est que dans la première partie, vous allez me voir, j'apparais, et dans la deuxième partie, eh bien, je n'étais tout simplement pas présent sur le lieu de tournage, car j'ai chopé la grippe en plein Noël, c'est super. En vrai, c'est un tournage que j'ai apprécié à faire et en 2 minutes 20, c'est très dur de mettre les plans qu'on veut parce qu'on veut mettre forcément beaucoup de plans. Mais on est quand même satisfait du résultat, mais à côté par exemple du DevCO et du projet TikTok, c'est vraiment le moins bon. Car oui, il faut savoir que pour le Nikon Festival, il fallait envoyer nos courts-métrages avant le 25 janvier. Et le dernier week-end juste avant, le mercredi 25, je me suis réveillé un samedi et je me suis dit « Putain, je viens de faire un rêve de ouf, est-ce qu'on n'en ferait pas un court-métrage ultime ?» Donc là, pour l'anecdote, j'appelle Léo, je lui dis « Voilà, je te propose ce projet, qu'est-ce que tu veux, est-ce qu'on le fait ?» Et là, Léo, il me répond tout de suite « Baf, évidemment mec, on le fait, vas-y, on fait ça dès lundi, dès qu'on se voit, on le fait. » Lundi, on se voit. On s'organise, lui il est super chaud à la réal donc il avait toutes les idées en tête, il savait exactement comment il allait le filmer. Et là on s'est mis d'accord sur une personne, Zélie. Zélie qui est l'actrice du coup principale de ce court-métrage qui est TikTok, qui représente une jeune influenceuse qui essaye de faire des vidéos sur les troubles obsessionnels du comportement, mais eh bien c'est plus délicat que prévu pour elle. Alors encore une fois, je ne vous dis rien, mais sans mentir, ça a été un de nos gros coups de cœur et on l'a fait en moins de 6 heures. Le tournage, le montage, tout a duré moins de 6 heures et on se dit, eh bien, si vraiment ce court-métrage remporte quelque chose, on sera super ravis. Oui, parce que du coup, le court-métrage qu'on a fait avec Zélie, enfin qu'on a fait en moins de 2 heures, s'appelle 13 TikTok. Ça comprend une jeune influenceuse, enfin j'aime pas trop ce terme, mais une jeune créatrice de contenu qui veut se lancer sur les réseaux et tout. Mais en fait, elle a du coup comme des handicaps invisibles, des TOC. Et en fait, les gens... En fait, on a peut-être... C'est là que je me dis qu'on a peut-être un peu mal tourné parce que ce qu'on voulait dire, c'était que les gens, ils voient une vidéo parfaite, une vidéo qui est cutée, etc. Mais en fait, il faut savoir que ça se trouve, pour faire cette vidéo de 5 minutes, elle a mis peut-être 1 semaine à la faire avec justement tous ces handicaps et tout. Et c'était peut-être un peu mal amené, j'avoue. Mais au final, je trouve que le rendu est quand même très correct au niveau des plans, etc. C'est vraiment un des plus beaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des plus beaux métrages qu'on a pu faire.
Moi j'aurais dû ramener le flash. Ah, je... Ah il est là-bas. Ah oui, c'est une looping. On l'a juste pas à l'envers comme ça. Tu vas me parler, oui? Oui, je suis en dépit, attends. Let's go. Du coup, il y a le Gigatoni. Le Gigatoni. Que penses-tu de ce tournage, mon gros? C'est bien de la merde. Tiens, on va se remettre là où on était. Et c'est le même expression qui sort. Les deux concours qui suivent sont tout simplement je filme le métier qui me plaît et je filme ma formation. Alors pour ces deux concours qui sont donc nationaux et qui regroupent les écoles et les métiers de la formation professionnelle, la tâche était de réaliser des vidéos sur des métiers et des formations de moins de 3 minutes. Le premier projet, ça a été le projet qu'on appelle Slender. Alors là vous vous dites, oh, c'est super, c'est un truc d'horreur. Eh bien en réalité non, pas du tout, parce que notre projet de base n'est pas du tout le résultat escompté. Au début, on s'est réunis, on s'est dit « Ah, ce serait génial si on pouvait réaliser une petite fiction horrifique dans la forêt » et le personnage du coup dangereux ce serait Slender qui ferait bugger les caméras, qui ferait des glitches partout, il y aurait une ambiance très lourde, très compliquée. Et au final, on s'est rendu compte que en 3 minutes, c'est pas possible. On s'est rendu compte également que le côté slasher, ça allait peut-être enlever quelque chose sur le métier, sur la formation. Du coup, on s'est dit, bon, on va quand même tenter 2-3 scènes de slasher, et on s'est dit, allez, on tente le coup. Et on avait pour idée que, en fait, ces slashers, donc ces personnes dangereuses, en fait, ce serait une sorte de métaphore des pollueurs. Et du coup, on s'est dit, quoi de mieux que de contacter l'ONF pour réaliser ce projet en collaboration avec eux, et du coup, pouvoir passer un très bon message qui est la prévention pour la forêt, contre la pollution, contre les déchets. On s'est dit, c'est une super idée. Le technicien forestier aussi. Alors, le technicien forestier, ça s'est fait dans l'urgence, un petit peu. Oui, alors, on n'est pas organisé. Voilà, je le dis, on n'est pas organisé du tout. Ça s'est fait dans l'urgence avec justement le GL Cargo. Alors, justement, je parle du GL Cargo, mais j'ai une carte de visite de GL Cargo. La petite carte de visite. Attendez, je fais le focus. Voilà, la petite carte de visite du cher GL Cargo. Si jamais, n'hésitez pas, le petit QR code là qui peut faire plaisir. Voilà. Bonjour, moi c'est Benjamin et j'ai aidé à la prise de vue sur le court-métrage du garde forestier. Quand Tony m'a contacté et m'a parlé donc de ce projet et m'a expliqué un petit peu ce qu'il voulait retranscrire au travers de cette vidéo, ça m'a tout de suite emballé parce que j'aimais vraiment le message qu'il voulait faire passer. Et en plus de ça, depuis l'âge de 4 ans, en fait, le père d'un de mes meilleurs amis est garde forestier. Du coup, c'est quelque chose que j'ai connu en fait au fil de ma vie. Et je trouvais que vraiment leur message collait vraiment bien à tout ce que moi j'avais entendu étant plus jeune. Et d'une manière personnelle aussi, faisant moi-même un peu donc de vidéos, le fait de travailler avec cette équipe m'a vraiment permis de voir une autre façon de travailler, une autre façon de filmer, une autre façon d'appréhender la prise d'image. Et je dois dire que ça a été vraiment bénéfique et j'ai vraiment beaucoup appris en une seule journée avec eux. Au final, malheureusement, l'ONF n'était pas très emballé par le projet. Et ça, malheureusement, c'est un risque qu'on a pris, mais on s'est dit pourquoi pas, on le tente. Alors du coup, on s'est dit, allez, on va au Val-Suzon. Donc c'est une grande forêt qui est en Bourgogne-Franche-Comté. Et on s'est dit, allez, on tente le tout pour le tout. Bon, c'était assez rigolo et en même temps, ça faisait un peu bizarre parce qu'on s'est retrouvés vraiment... On était tous les 4 du coup au milieu de la forêt, il n'y avait vraiment pas un chat, il faisait froid et c'était un petit peu trop silencieux, puis on entendait un petit peu les tirs de la chasse loin, c'était un peu, ça foutait un peu les pétoches quelque part, mais on avait une super bonne ambiance. Vraiment, c'était très amusant et à chaque fois, même s'il y avait un truc qui gênait, par exemple Léo qui était sur le plan,
Non mais bon, ça va, on le voit partir. Mais je vois le truc, je fais putain, il va pas bouger, il va pas bouger, il va pas bouger, il va pas bouger. Dans le BTV, on le voit, du coup, c'était assez drôle. En fait, c'était pris de façon un petit peu comique, plutôt que de juste engueuler la personne, dire « Non, mais franchement, tu aurais pu te mettre ailleurs, ou quoi ?» Non, ça s'est pas passé comme ça, c'est juste « Mais non, mais franchement, t'abuses, t'es là, tu fais quoi ?» Non, mais c'est vrai, il y avait vraiment, à la base, je dis qu'il y avait pas un chat. C'est vrai, il y avait pas un chat. Sauf la dame avec son cheval et puis ses petits chiens qui traînaient derrière, qui suivaient le... C'était rigolo, et c'est vrai que c'est tombé, c'était hyper pertinent en fait qu'ils soient là, ils se sont trouvés vraiment au bon moment quand il nous fallait, et du coup c'était chouette, ça rajoutait quelque chose vraiment. Je pense que sans ça, ça n'aurait pas été la même chose pour les vidéos de techniciens forestiers. J'étais là, enfin ouais, j'ai participé un petit peu à l'écriture de quelques projets, mais bon, c'était surtout quelques idées. C'est un peu grâce à toi qu'est né ce projet. Putain, c'est beau. Je réalisais pas en fait jusque-là, ouais. Ça fait du bon au cœur. Mais après aussi, je crois que je l'ai même pas vu fini le projet. Faut que je le vois parce que... Ce qui est bien, c'est qu'au montage, à ce moment-là, je mettrai l'extrait. Et puis, toi, du coup, tu ne sais toujours pas ce que c'est. Ouais, exactement. Mais ouais, en vrai, faudra que je regarde. Ouais. Mais ouais, du coup, content de savoir que c'était mon idée. J'avais oublié. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le technicien forestier, alors en fait, ça faisait très longtemps qu'on avait tout prévu, le script, tout ça, les lieux de tournage, etc. En fait, ce qui nous manquait, c'était l'acteur qui allait jouer le technicien forestier. Et moi, j'avais déjà dit au début, bah putain, c'est vrai qu'on pourrait faire, du coup, mon pote, donc Mathias, si tu passes par là, salut à toi frérot. Du coup, j'ai dit, ouais, on peut le faire avec Mathias et tout, parce que bah, pour le coup, il a vraiment la carrure d'un technicien forestier. On s'est dit, ouais, pourquoi pas, mais je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que lui, il est pas sur Dijon, ça peut être compliqué et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, on tente quand même. Et du coup, genre, c'était vendredi soir pour tourner le samedi dans la journée. Je l'ai appelé le soir, je lui ai dit, écoute frérot, on a besoin de toi, c'est urgent, est-ce que tu peux être dispo samedi? Il m'a dit, écoute frérot, de base, j'étais pas dispo, mais vas-y, j'arrive. Du coup, il est venu, du coup, samedi matin, on est parti direction Val-Suzon, on est parti sur les coups de 10-11 heures à peu près pour avoir une lumière plutôt pas mal. On a fait quelques repérages de plans et puis là bah, tout s'est fait naturellement en fait. Du coup j'ai Kago qui a apporté beaucoup de sa patte, on va dire, de créateur de contenu tout simplement. Hein. Vraiment il a eu des superbes idées de plans et tout, d'ailleurs que vous visionnez là actuellement. Et franchement je le remercie vraiment parce que il a géré, enfin je remercie toute l'équipe en fait en général. Ils ont vraiment géré de ouf. Alors en fait, il faut savoir que voilà, il a fait des plans à lui, moi j'ai fait mes plans aussi de mon côté, en fait on a fait vraiment 50-50. Voilà, non franchement c'était vraiment cool, on a pu faire les plans qu'on voulait, on est rentré et tout. Après bah on a commencé le montage. Mais sinon en vrai le technicien forestier, pas trop de choses à dire, c'était une bonne expérience, mais encore une fois, ça s'est fait à la dernière seconde comme le TikTok. Je crois qu'il y a que le bouquet où ça a vraiment été un peu travaillé en amont. Mais je me dis, en vrai, c'est toujours ce genre de projet où c'est vraiment un peu le bordel, où c'est fait à la dernière minute, qu'en général, ça rend super bien. Donc bah, vraiment un grand merci à vous. J'espère que votre court-métrage fonctionnera. Et puis bah merde, hein, comme on dit dans le milieu du cinéma. Donc on avait plusieurs projets, on a eu le projet DFCO. Alors du coup un jour je vais voir Rémi, je vais voir Léo, je vais voir Camille et je leur dis voilà pour le concours je filme le métier qui me plaît, je veux faire ça, est-ce que vous me suivez? Tout de suite ils n'ont pas hésité, ils m'ont dit oui vas-y on tente, prends les contacts, fais ce que tu peux et si le projet doit se faire, ça se fait. Alors ni une ni deux, je cherche parmi mes contacts, j'essaye de me débrouiller et je finis par obtenir le mail direct d'Anthony Buonocor, speaker du DFCO, donc le club de Dijon. Au début, je propose le projet à Anthony et on se dit bon, il y a très peu de chances qu'il nous réponde, alors on va faire des plans B, on va commencer à préparer autre chose. Et en fait, il nous a même pas fallu 3-4 jours avant qu'Anthony me dise « J'adore votre idée, j'accepte ». Ni une ni deux, je contacte, on échange, on parle, on discute, et voilà qu'on se met d'accord sur la date du 13 janvier 2023. Le 13 janvier, le DFCO reçoit Valenciennes dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 2 BKT, et là, je vais pas vous mentir, on était terrifiés. Alors du coup, Léo, on est à 2 heures d'aller faire notre projet au DFCO. T'en penses quoi? T'es stressé? Bah en vrai, si on avait autre chose que cette merde pour filmer, ouais ça irait mieux par exemple. Pourtant, on a quand même fait le court-métrage du garde forestier avec, c'était plutôt pas mal.
Bah ouais, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Non, mais enfin, c'est pas mal, hein. Mais bon, on aimerait évoluer sur des choses un peu plus qualitatives, quoi. Et toi, Camille, à 2 heures du DFCO, comment tu te sens là? Stressée? Bah, elle s'amuse avec son truc, là, de merde. Non, non, je me dis qu'on pourrait peut-être l'utiliser là-bas. Oui, J'étais un peu stressée, mais dans le bon sens, je crois. J'étais vraiment contente. En plus, c'était la première fois que j'allais dans un stade de foot. J'avais jamais vu de foot en vrai, que à la télé quelques fois et encore pour les grandes occasions. C'est la première fois que j'allais au stade du DFCO. Ouais, c'était bien, en plus Dijon a gagné, c'est rare. On était là au bon moment. Non, en vrai c'était une super expérience, parce que bah, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir tout simplement filmer dans un stade, à l'intérieur et tout. Surtout, bah, ils ont été super généreux, parce qu'on a eu accès à tout. Non, c'était vraiment génial d'aller dans les coulisses, d'aller dans les vestiaires, la régie aussi. Non, c'était vraiment un point de vue génial. Et puis, C'est quoi le bail? Et ben en fait, on va tourner un film de. On fait un petit reportage sur les métiers de speaker. Ok, c'est un métier ça. Ouais. Bah justement, on vient découvrir ce que tu fais toi. Donc enlève Candy Crush, Minecraft, Bon bah c'est cool. enlève tout ça. Alors pour beaucoup, le métier de speaker, eh bien ça parle pas vraiment. Le métier de speaker, c'est tout simplement celui qui va animer le stade, celui qui va faire les annonces, celui qui va présenter les équipes. C'est un peu celui qui met le feu au stade, et pourtant, eh ben, finalement tout le monde ne le connaît pas. Et j'avais très à cœur de faire ce projet, parce que tout simplement c'est un métier qu'on va dire de l'ombre, et j'éprouve une telle admiration pour ces hommes, ces femmes, qui passent leur temps à vivre de leur passion, et pourtant bah, on connaît les joueurs, on connaît les entraîneurs, mais ces personnes-là, on ne les connaît pas assez, et j'avais tellement envie de le mettre en valeur. Il est incroyable, Anthony. Vraiment, bah, déjà il a été super chaleureux. Enfin, dès qu'il est arrivé, genre tout de suite ça a tout changé. Genre il a été trop cool avec nous. Puis genre oui, ça a l'air vraiment d'être un gars en or. Hein. Donc franchement, ouais, super rencontre. il fait quand même des trucs incroyables. Et franchement, je suis même pas sûre d'être capable un jour de faire ce qu'il fait. Mais il reste tellement humble en fait. Il est toujours bienveillant et toujours la banane. En même temps, il l'a dit, je crois, dans son interview, et qu'il faut toujours avoir la banane, tout ça. Mais même en dehors du cadre, juste quand il tient pas le micro, il a quand même la banane. Ça se voit, il est content, et même avec nous, il était content de partager sa passion. En fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote avec Anthony Binocore, ça vient de me revenir. Quand on l'a rencontré au stade, il avait sa petite sucette dans la bouche avant de parler au micro, c'était trop drôle. Et puis pour moi, il a enlevé sa sucette et puis il m'a fait la bise carrément. Je m'y attendais pas, c'était trop drôle. Ouais, bah, le tournage du DFCO, c'était très bien. J'ai bien aimé. Après, moi personnellement, j'ai l'impression que j'ai pas servi à grand chose, mais j'ai fait acte de présence, j'ai participé à l'ambiance de groupe. Tout s'est déroulé vraiment nickel, même si au début, il y a eu quelques frayeurs quand même. Mais ça va. Le 13 janvier, c'est le jour du tournage. On arrive devant le stade et déjà en fait on va à l'espace accréditation parce que du coup on était 5. On va à l'espace accréditation et là en fait on nous dit bah frérot, non, y a pas vos accréditations. Vos accréditations n'existent pas. Donc du coup là on était un peu dans le mal, on se disait putain mais merde, qu'est-ce qui se passe quoi vraiment. Et on se disait putain vas-y on va pas pouvoir tourner à cause d'une erreur de com. Là finalement c'était le responsable du coup qui avait nos accrèdes. Ce qui s'est passé c'est qu'on l'a attendu jusqu'à 17h, il nous a donné nos accréditations. Vraiment, quand on est allé à l'espace accréditation, qu'il n'y avait pas nos accréditations, j'ai commencé à flipper, à stresser. Bon. Heureusement que tu as appelé du coup le responsable communication, qui nous a dit que c'était lui qui les avait. Du coup on se disait putain c'est con, on voudrait quand même des plans de joueurs, du stade, des coulisses, machin, des vestiaires. Et au final quand on est arrivé là-bas, après donc il nous a donné les accréditations tout ça, donc, du coup on a rencontré Anthony Binocore. C'est un peu lui aussi qui a fait intermédiaire entre le responsable com, enfin le staff en général, tout simplement pour qu'il nous laisse l'accès par exemple au vestiaire etc. pour faire des petits plans à droite à gauche. Grand merci à toi Anthony, sans toi ça n'aurait pas été possible.
Vraiment gros merci à toi. Et du coup voilà. Et au final en fait ce qu'on savait pas, ce qui nous a pas dit le staff, c'est qu'en fait on avait le droit de filmer tout ce qu'on voulait. Mais c'est juste qu'il ne fallait pas le diffuser avant que les chaînes elles-mêmes le diffusent. Parce que bah évidemment voilà, il y a un droit d'exclusivité, ce qu'on peut comprendre totalement. Mais du coup ça ils nous avaient pas dit ça et on n'avait pas compris. Et du coup bah quand on avait compris ça, putain on s'est vraiment fait plaisir pour le coup. On a vraiment mitraillé tout le stade et tout. On a pris des plans de vraiment partout, c'était génial. Genre, enfin, c'était un truc de fou en fait, toute la soirée. À chaque fois, on se déplaçait, on était au bon moment, au bon endroit. Genre, on avait toujours les plans qu'il fallait là où on était, c'était trop bien. Et du coup, pour ce qui est de la vidéo du concours Je filme mon métier, eh bien, on a réussi à réaliser un petit montage d'Anthony Bunocor, speaker du DFCO. Et je vais pas vous mentir que avec le court-métrage TikTok, ce sont nos 2 vidéos vraiment coup de cœur qu'on a plus qu'envie de vous montrer parce que vraiment, on adore ces vidéos et surtout parce que Anthony est une personne formidable qui, encore une fois, est une personne qui travaille dans l'ombre et qui mériterait plus de lumière. Et j'espère sincèrement que quand on vous montrera ce reportage au cœur du DFCO, eh bien tout simplement vous comprendrez pourquoi on a choisi cette personne, parce que c'est une personne au grand cœur, avec énormément de valeur. Et comme il dit souvent, il adore donner la banane et il nous a donné la banane toute la soirée. Voilà, tout simplement, pour le DFCO, on a fait des super rencontres, que ce soit au niveau de Anthony lui-même déjà, au niveau de la régie TV, au niveau de tout le staff de sécurité d'ailleurs. Vraiment, merci à tous, merci à toutes ces petites mains sans qui tout ça ne serait pas possible. Et puis franchement, dans le DFCO, c'est une très belle expérience que je pense que je me souviendrai toute ma vie. Et nous voilà donc au dernier concours, le fameux concours Vox Milo qu'on avait du coup remporté l'an dernier et qu'on a envie de retenter cette année. Pour cette nouvelle édition, on s'est lancé un défi majeur. Il faut savoir que cette année, uniquement, cette catégorie podcast annonce donc un objectif de réaliser des podcasts ou autres émissions radio de moins de 3 minutes. Étant nous-mêmes partenaires du groupe Radioactif, qui est partenaire de Radio France et de la Maison de la Radio, on s'est dit obligé, pour cette première année de la catégorie podcast radio, on participe et on donne tout. Du coup, pour ce concours, on a écrit 3 contenus radio, et pas des moindres. J'ai créé, on va dire en quelque sorte un peu de toute pièce, le projet Parole de femmes. En gros, c'est 4 petites histoires qui parlent de harcèlement qu'ont vécu des femmes. Et donc pour chaque histoire, c'est une voix de femme différente. Et moi aussi, je me suis enregistrée pour la dernière petite histoire. Suite au bouquet, donc le court-métrage qu'on a réalisé pour le Nikon Festival, Camille nous a dit, eh bien c'est une thématique qui me touche beaucoup, tout ce qui est le harcèlement, les violences, tout ce qui touche en fait aux femmes tout simplement. Et puis au moment de l'écriture, il faut savoir aussi qu'il y avait le problème évoqué sur Twitter avec Magla, qui évoquait tout ce qui était stream porn, tout ce qui était les attaques sur Twitch, sur Twitter, tout ce qui fait que les femmes se sentent de plus en plus agressées sur les réseaux sociaux. Et du coup, Camille a été très sensibilisée à ce sujet. En fait, il se trouve que plus jeune, j'ai été victime d'un harcèlement, donc ça m'a donné l'idée de parler de harcèlement, parce que je trouve que c'est un sujet qui m'apporte pas beaucoup, qui est pas assez traité, surtout dans les collèges et lycées, et je trouve que c'est important. Ça devrait être remis un peu sur la table, de manière plus dynamique, plus concrète, quelque part. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, je m'en suis aperçue. Donc je trouve ça important d'en parler. Et puis même en tant que femme, j'ai été victime parfois d'harcèlement rude, des choses comme ça. Et je trouve que c'est important que tout le monde soit au courant, en fait. Juste que ce soit pas une idée reçue et que vraiment qu'on sache ce qu'on vit quand on se fait harceler dans la rue. J'avais envie de donner ma voix, de participer au projet. C'est vrai que j'ai du mal à trouver des voix, j'ai demandé à des personnes qui étaient au conservatoire, mais bon, elles sont souvent très occupées, c'est très difficile. J'ai pensé à Zili, parce que du coup c'est une copine, on va dire, de Rémi, qui est au théâtre, et je pensais que ça allait rajouter quelque chose.
Parce qu'on pense beaucoup que le théâtre, c'est avec les gestes, mais c'est aussi avec la parole, l'intonation, et ça joue beaucoup sur le rôle d'un personnage, par exemple. J'ai pensé aussi à une copine qui s'appelle Audrey, du coup, qui est au conservatoire, qui a fait du théâtre, et qui donne... du coup, c'est un petit peu comme Zélie, elle donne de l'intonation. Une voix bien exprimée, avec les bonnes émotions en face, ça rajoute toujours quelque chose au projet. Mais du coup, est-ce que pour toi l'objectif a été atteint? Est-ce que ça a le rendu que tu voulais au début? Franchement, ouais. Je suis très contente, même si j'ai un peu galéré, parce que j'ai presque... Tu sais, j'ai fait une fois un projet audio, mais je ne l'ai pas publié, c'était juste un peu un test. Là, il y avait... Je voulais me donner ce challenge, en fait, de faire ça moi-même, le montage, et je trouve que c'est cool. Je suis vraiment contente. Je dis beaucoup que c'est cool, mais je le pense vraiment. Donc ce podcast s'appelle Paroles de femmes et il regroupe 4 témoignages en rapport avec le harcèlement et les violences faites aux femmes. Si jamais vous êtes impacté par ce genre de sujet, n'hésitez pas à aller écouter, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, les voix ce sont Camille, Zélie et 2 amies à elle, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, en tout cas c'est un sujet qui leur a beaucoup touché. On a fait un autre projet audio, donc là c'est vraiment l'équipe Mediato. On a fait, c'est un faux journal un petit peu inspiré de Théo Babac, c'est ça? Moi je connais pas trop. Avec Léo, il faut savoir qu'on est très fan de l'humour de Théo Babac. Alors on s'est dit, et si on s'inspirait du 20h01 et du 20h02, qui a été des petites parodies de journal télévisé qu'il a réalisé, et si on le détournait en 3 minutes, pas plus. Ce serait donc un format de radio qui n'a pas le droit de dépasser 3 minutes parce que les journalistes n'ont pas le temps. Alors avec Camille, on s'est mis à l'écriture tous les deux et on a juste kiffé. On a écrit, on s'est amusé, on a ri de nos propres blagues et le rendu est surtout génialissime. Et j'ai très hâte de vous le faire écouter pour que vous rigoliez un petit peu. On a tous donné notre voix et puis je trouve que c'était assez rigolo à faire. On s'est enregistré en très peu de temps et le rendu est plutôt sympa. C'est rigolo. Ça a été difficile aussi quand on a enregistré pour le faux journal parce qu'on n'arrêtait pas de rigoler tellement nous on était contents de nos blagues en fait qu'on passait quand on faisait les voix un petit peu de vieux ou les voix saoulantes on va dire, pas dire de grands mots mais... Pour le prochain contenu radio dont je vais vous parler, c'est un projet qui a failli avoir une très belle histoire. Déjà, il faut savoir que ce texte, c'est un texte que j'avais écrit il y a maintenant plus de 8 ans, c'était pour le cas de ma terminale pour un projet. Et lorsque j'ai proposé cette histoire pour Léo et Camille, ils ont tout de suite accepté parce qu'ils se sont dit « Super, la chute est intéressante, l'histoire est cool, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on fasse quelque chose avec. » Bon, jusque-là, tout va bien, c'est plutôt cool, on se dit peut-être une fiction auditive où quelqu'un se met en scène, lit le texte, et puis avec des effets de bruitage et tout, on essaie de mettre une petite ambiance, tout ça, enfin, super, on a une super idée, on se dit ça va être cool. Et là, Léo propose l'idée ultime, il me regarde et il me dit et si on utilisait cette voix? Et la voix dont il me parle, c'est celle d'un des plus grands doubleurs de France, à savoir Page, ou Pierre-Alain de Garrigues. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pierre-Alain de Garrigues, c'est tout simplement un doubleur qui a surtout connu sa meilleure période à la sortie de la PlayStation 1, puisqu'il a fait de nombreux doublages de jeux vidéo à ce moment-là. Mais il s'est inscrit également dans beaucoup d'œuvres, notamment des pubs pour la télé, mais surtout beaucoup de narrations sur YouTube ou même dans des courts-métrages. Et il fait même son apparition dans la saison 10 de la série Noob, où il joue le rôle d'Edmond Score. Le vaut l'honneur de cette interruption. Alors voilà, Pierre-Alain de Garrigues, c'est quelqu'un qui a un énorme palmarès, qui a une très grande expérience et une grande histoire dans le doublage, et on s'est dit, vas-y, on le tente, je le contacte. Et en très peu de temps, on a eu une réponse, et plus que positive, puisque Pierre-Alain a adoré le texte, a adoré le concept, et nous a dit, bah écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, je vous envoie ma voix, dites-moi quelle musique il faut, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire, et je vous aide. Alors là, il faut savoir qu'avec Léo, on était aux anges, parce que c'est un doubleur qu'on admire depuis des années. C'est un des doubleurs, sans doute, qu'on aurait le plus aimé collaborer, et là, du coup, il acceptait notre collaboration, donc c'était exceptionnel. Tous les feux étaient ouverts pour qu'on fasse une collaboration avec Pierre-Alain de Garrigues, et malheureusement, eh bien, la collaboration ne se fera pas, puisque Pierre-Alain de Garrigues n'a pas eu le temps, je pense, de nous envoyer ses voix. Ce qui fait que, eh bien, au final, on avait prévu un plan B. C'est Léo, du coup, qui s'est chargé de la voix du narrateur, du personnage principal de cette fiction auditive. Mais voilà, il faut se dire que, eh bien, on a failli avoir Page avec nous. D'ailleurs, on a obtenu son numéro de téléphone, donc si ça, c'est pas déjà une très grande preuve qu'on a réussi, entre guillemets, notre défi. Et voilà, et même si on n'a pas sa voix, eh ben, il faut se dire que
la belle histoire racontera qu'on a failli bosser avec lui et que pour autant on est toujours fan de lui, on adore ce qu'il fait. Du coup, là les vidéos ont été envoyées pour les 4 concours. Et bah, est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu crois en ces vidéos? Est-ce que tu penses qu'il est possible de gagner quelque chose cette année? Déjà, je suis contente parce que pour tous les projets, on s'est investi à fond. On a fait de notre mieux avec ce qu'on avait. Et déjà, rien que ça, c'est super, je trouve. Je sens qu'on a donné vraiment tout ce qu'on avait et ça, c'est cool. Déjà, rien que ça. Et en plus, je trouve que le rendu est vraiment génial pour tous les projets. Après, bon, c'est sûr que j'ai pas un point de vue impartial. Mais genre, je suis vraiment contente de ce qu'on a donné, ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Ce que le montage a donné avec Tony, avec Léo. Non, c'était vraiment incroyable. Et puis même les petits bénévoles qui sont venus avec nous, ils ont été vraiment une plus-value, je trouve. C'est une petite valeur ajoutée. Moi, dans ce genre de situation, je préfère jamais dire ah, j'espère qu'on va gagner. C'est vrai, j'espère qu'on va gagner. Mais je préfère pas dire on va gagner pour tel ou tel concours, on va avoir tel ou tel prix. Non, je préfère croiser les doigts et puis voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu as pensé dans l'ensemble de l'équipe, de comment tout s'est organisé? Est-ce que tu as trouvé ça bien organisé, tout ça? Je veux dire de l'équipe média, ouais. De toute façon, après l'équipe média, moi je vous connais bien. Hein. Enfin, ouais, il y a une super bonne ambiance de groupe, donc déjà c'est cool. Bon, moi après je viens en bénévole justement parce que je me sens bien avec vous. Petit message. Moi je suis toujours super contente quand il y a des jeunes bénévoles qui viennent avec nous parce que déjà ça les fait profiter en quelque sorte et ça rapporte tellement quelque chose parce que nous dans l'équipe on est un petit peu dans le même mode de pensée, le même mode d'idée et ça rapporte toujours une petite touche en plus avoir un petit bénévole. Enfin, un grand bénévole on va dire. J'ai l'impression en fait, après je suis pas là tout le temps mais en fait j'ai l'impression niveau organisation, on s'organise pas tant que ça, mais il y a tout qui se passe bien. Si jamais vous faites des petits projets, des trucs amateurs, enfin que vous pensez amateurs, faut pas hésiter à venir parce que au final on est un peu tous au même niveau et juste on peut créer des trucs et c'est trop bien.